ce soir, nous avons le privilège encore de revenir dans la parole de Dieu. Et vraiment, qui est capable de nous expliquer la parole de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? We are not able. It's only God who can really explain to us the word of God in a way that we'll be able to be really blessed. C'est pourquoi ce soir, nous voulons, Seigneur, te dire merci vraiment pour ta parole. Seigneur, tu nous dis qu'en elle est la lumière, et en elle est la vie, et la lumière, c'est la vie des hommes. Seigneur, nous voulons ce soir être éclairés et avoir cette vie. Oh Dieu, que ta parole donne. Nous prions que ta parole vienne vraiment nous restaurer, nous rafraîchir, nous guérir. Tu dis que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Oui, Seigneur, guéris-nous, mon Sauveur. Seigneur, tu dis que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Nous te supplions. Éclaire nos vies. Donne-nous l'intelligence, Papa, pour la gloire de ton nom. Merci encore. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et je te fais vraiment confiance comme tu veux ce soir. Et toute la gloire est à toi. Saint-Esprit, merci. Merci de le faire au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuons sur par rapport à notre thème qui est, n'est-ce pas, l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Ça, ce n'est plus quelque chose à douter. Nous avons compris depuis le début vraiment que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de vivre une vie fructueuse en Jésus-Christ. Notre vie, n'est-ce pas, c'est vrai, nous serons des enfants de Dieu, mais il y a des choses que nous ne pourrions pas faire, avoir comme expérience. Il y a des choses que nous ne pourrions pas réaliser de nous-mêmes. Oui, mais ce n'est que quand le Saint-Esprit vient qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisent, des capacités extraordinaires que nous pouvons, n'est-ce pas, expérimenter. En fait, quand le Saint-Esprit vient, la différence, c'est comme le jour et la nuit. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le premier jour de notre partage, nous sommes encouragés à ne pas nous limiter, à ne pas être en train de nous limiter à l'expérience de baptême dans le Saint-Esprit. Et ce soir particulièrement, nous allons voir un point particulier. Beaucoup ont eu l'expérience du Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit, mais se sont arrêtés à là. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour nous faire parler en langue et c'est terminé. Il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. Alors, nous allons ce soir considérer un fait. Vous voyez, quand quelqu'un veut partir de la terre, il y a des paroles qu'il dit à des personnes qu'il tient beaucoup. Et ce sont des paroles qu'on considère absolument, qui sont précieuses. Parfois, quand quelqu'un meurt, on dit que, ouais, en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il ne dira pas n'importe quoi, il dira des choses qui lui tiennent tellement à cœur. Et notre Seigneur aussi, au moment où il quittait la terre, il a pris la peine, n'est-ce pas, de dire des choses qui étaient tellement importantes. Nous allons rapidement lire dans Jean chapitre 10, versets 19 à 23. J'ai besoin d'un lecteur qui va rapidement lire. Jean chapitre 10, chapitre 20, versets 19 à 23. Je vais le lire donc rapidement. Ok. Vas-y donc, vas-y, si tu l'as trouvé. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Ce même dimanche dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. À ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Alléluia. Merci beaucoup, chérie. Donc, nous voyons le Seigneur au point de quitter la terre. Et bien aimé, chaque seconde, chaque minute de ce qu'il vivait sur la terre là était précieux.
Chaque minute était très précieuse auprès du Seigneur. Et alors, il devait vraiment pas l'utiliser mal. Il devait se rassurer qu'il l'utilise très bien. D'ailleurs, toute sa vie, il ne l'utilisait pas mal. Alors, les quelques instants là qu'il avait avec ses disciples avant de monter étaient vraiment des moments précieux. Et voilà ce qu'il choisit de faire avec ses disciples et de leur dire. La Bible dit, la Bible dit, Jésus vint et se trouvait là au milieu d'eux. Et il leur dit, que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains pour les rassurer, bien sûr, et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Et le Seigneur, écoutez ceci, la Bible dit encore, le Seigneur leur dit, que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est venu dire à ses disciples avant de monter au Père. Après la résurrection, il se rassure qu'il vient leur dire, la paix doit être avec vous, que la paix reste avec vous. Et maintenant, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as reçu le Saint-Esprit, sache que c'est ce que le Seigneur voulait vraiment que tu puisses avoir. Et bien-aimé, tu devrais donc savoir pourquoi est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Pourquoi j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Le Seigneur leur dit ceci, recevez le Saint-Esprit. Et il leur donne des instructions. Ceux à qui vous remettez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Bien-aimé, le Saint-Esprit était tellement important pour Jésus qu'il a fallu qu'il ressuscite, qu'il vienne se rassurer que les disciples ont bien compris et qu'ils ont même reçu. En fait, jusqu'à ce niveau, il a soufflé sur les disciples avant de monter vers le Père. Et nous allons voir que, en fait, l'Église naît, l'Église, le corps de Christ, là, l'Église naît lors de la Pentecôte. Et le Seigneur a dit, comme nous avons déjà vu dans Actes chapitre 1 au verset 8, il dit, attendez à Jérusalem, attendez, et vous allez recevoir, jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant que les disciples ont donc obéi, on a vu comment c'était vraiment extraordinaire avec ces disciples-là. On a vu comment Pierre montrait un exemple palpable de ce que le Saint-Esprit peut faire. Et tous les autres, en fait, ils pouvaient sortir et voir la gloire de Dieu. Mais de par les disciples, il y a, n'est-ce pas, un particulièrement qui a eu un caractère remarquable dans la parole de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 11, verset 24. Actes chapitre 11, verset 24. Actes chapitre 11, verset 24. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Alléluia. En fait, si nous, à cause du temps, je vais juste lire ce verset, mais si nous allons plus haut, nous allons voir en fait que, n'est-ce pas, ils étaient arrivés à Antioche. Et les disciples, pendant que les uns et les autres regardaient aux disciples, ils voyaient la personne de Christ. Et c'est la première fois que les disciples, en fait, furent appelés chrétiens. Parce que quand ils regardaient leur vie, ils voyaient ce qu'ils manifestaient mince. C'est comme s'il y avait beaucoup de Christ versés autour d'eux. Il a dit, voilà les chrétiens. En fait, chrétien veut dire comme Christ. Ils voyaient Christ au travers d'eux. Bien-aimé, pour que tu puisses manifester Christ, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire, comme nous avons vu dans Ézéchiel, là, il y a des mesures. À la cheville, tu peux être baptisé du Saint-Esprit au niveau cheville. Mais il y a aussi niveau genou, bien-aimé. Et il y a niveau rein. Et il y a niveau épaule, là où tu ne peux plus rien. Même les vagues, là, tu ne peux plus. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui t'amène. Nous devons rechercher plus. Gloire à Dieu. Alors, voici un homme qui a, par la grâce de Dieu, écouté le Seigneur, qui a pris la peine, n'est-ce pas, de recevoir le Saint-Esprit et qui est en opération. La Bible dit que quand il s'est rendu là où il y avait ces chrétiens-ci, la manière que Barnabas se manifestait, on a vu quelqu'un de particulier. La Bible dit que Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'esprit saint et de foi. Quand on regardait à Barnabas, il était bienveillant. Il dégageait le bon parfum de Christ envers tout le monde.
Le témoignage était palpable. Il était, n'est-ce pas, comme maman Cécile parlait, il dégageait la bonne humeur, mais il était bienveillant, toujours prompt à faire ce qui est bien, toujours prompt à s'intéresser, à s'investir, à donner et à se donner pour les autres. Mais la Bible nous dit clairement, il était bienveillant, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient nous donner le caractère de Christ. C'est bien, le don spirituel, le Seigneur nous encourage, comme nous avons déjà vu, non? Nous avons vu les dons spirituels qui se manifestent par l'Esprit. Parole de connaissance, sagesse, discernement, guérison, guérison, les guérisons, le don de foi, le don de miracle, ainsi de suite. Le don de parole, le don des langues et même d'interprétant de langues. C'est excellent. Bien aimé, mais le Saint-Esprit vient apporter également le fruit de l'Esprit. Quand tu as les dons spirituels, c'est bien. C'est comme de la puissance qui se manifeste au travers de toi. C'est excellent parce qu'on a besoin de ça. Le corps de Christ en a besoin pour son édification. Mais quand tu as le caractère de Christ, bien-aimé, c'est-à-dire que tu obliges le respect. Quand tu as le caractère de Christ, et la Bible va nous parler, n'est-ce pas, comment est-ce que le fruit de l'Esprit se manifeste. Dans Galates chapitre 5 au verset 22. Tu peux lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Je peux le lire. Oui. OK. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, Yes. la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Merci, maman Cécile. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici qu'il y a un fruit de l'esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, cela se manifeste par le fruit. Et la Bible dit ceci, on reconnaît un bon arbre par son fruit. Si nous sommes nés de Dieu et nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on devrait pouvoir voir les fruits dans nos vies. Bien aimé, c'est touchant quand nous sommes avec des personnes qui prêchent l'Évangile et qui manifestent la puissance et on est ébahi, on est touché. Mais quand on se rapproche de la personne et que la vie naturelle, la vie tu vois, de chaque jour là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui peut facilement s'irriter, qui peut facilement être en train de manifester les œuvres de la chair. C'est vraiment regrettable. Vous voyez, les dons spirituels, Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. Quand il a donné, il a donné. Tu vois. La Bible dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Il peut avoir besoin de guérison là-bas. Et toi qui as demandé le don de guérison, il te donne pour le service. Mais c'est pourquoi plusieurs viendront dire, Seigneur, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est l'Esprit de Dieu vraiment qui les a utilisés. Mais ce n'est pas pour autant dit qu'ils sont approuvés de Dieu. Mais il n'y a pas possibilité que tu sois en train de manifester le fruit de l'Esprit et ne pas être approuvé par Dieu. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Nous devons rechercher l'amour parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous avons l'amour en nous. Nous devons laisser que cela se manifeste, bien-aimé. C'est tellement touchant. Quand tu regardes, tu dis, OK, voici un chrétien. Mais quand tu te rapproches plus près de lui, tu vois, n'est-ce pas, tout ce qui est contraire à l'amour se manifester. C'est blessant. Et puis même, c'est répugnant. C'est comme, oh mon Dieu, comment ça? Non, nous devons être nous devons être conscients que Dieu s'attend à des bons fruits, aux fruits de l'esprit dans nos vies. Et là, ça touche le Seigneur. Manifestons le caractère de Christ. Vivons dans l'amour. Ça vient de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Recherchons l'amour. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, le Seigneur va nous expliquer que l'amour est patient. Le Seigneur nous dit que même si tu fais n'importe quoi là, et si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien en fait. Il dit que tu es comme un cymbale qui résonne. C'est comme un tonneau qui fait des bruits seulement. Alléluia, donnez vos vies à Jésus, repentez-vous. Tu pries, il y a la manifestation. Et s'il n'y a pas l'amour, la Bible dit, hein,
Vraiment, cela ne sert à rien. Le fruit de l'esprit est très important. Et nous devons, en tant que les enfants de Dieu, les amis d'Esther bien-aimés, à savoir que c'est important que nous manifestons le fruit de l'esprit. Recherchons-le et manifestons-le. Allez, que veillons voir que cela sorte. Supplions le Seigneur pour la grâce de manifester. Vraiment que ce soit tellement naturel pour nous de vivre dans ce fruit, l'amour. Et puis, c'est ça, en fait, qui ne peut... L'amour ne laisse personne indifférent. Si tu rencontres quelqu'un même même quelqu'un qui est agressif comme cette personne que Alice a rencontrée, si tu lui manifestes l'amour, même s'il est méchant et mauvais, personne ne résiste à l'amour. Il n'y a que le diable pour résister à l'amour. L'amour triomphe de tout, de tout. Et bon, manifestons l'amour. Et le Seigneur va passer par là pour sauver les âmes. Nous voulons sauver les âmes. Nous recherchons, n'est-ce pas, la plénitude pour sauver les âmes. Mais au travers de l'amour, c'est le chemin par excellence pour gagner les vies au Seigneur. Manifestons l'amour à nos voisins. Manifestons l'amour à nos colocs là-bas. Tu vois, les colocataires là. Ne faisons pas comme eux. S'ils laissent la vaisselle sale, on ne laisse pas la vaisselle sale. On lave, on ponce et on les fait du bien. On range leurs souliers s'ils ont mal mis. On les fait du bien. On ne cuisine pas pour nous seuls. Ça ne se fait pas dans le royaume des cieux. Ça ne se fait pas dans le royaume des cieux. On est prompt à partager. C'est alors qu'il y a même du goût quand on partage. Alléluia. L'amour, s'il vous plaît, l'amour. Le Seigneur nous interpelle à aimer. C'est bien de beaucoup parler en langue. Mais quand après le parler en langue, on voit Christ là, c'est ça qui est puissant. Alléluia. Quand après le parler en langue et quand on parle mal de quelqu'un, tu es mal à l'aise. Même si c'est vrai, tu es mal à l'aise. C'est ça, Christ. Si après le parler en langue là, n'est-ce pas, tu ne supportes pas qu'on soit en train de maltraiter quelqu'un, c'est ça vraiment le caractère de Christ. Alléluia. Et c'est ça l'amour. Le Seigneur nous fait comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je souhaite vraiment qu'on regarde un peu. Tu peux te demander, mais vraiment, c'est quoi l'amour? L'amour, je vais te dire, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Il dit que celui qui n'aime pas ne me connaît pas. Il dit que si tu dis que tu m'aimes et tu n'aimes pas ton frère que tu vois, alors que tu ne me vois pas, c'est que tu ne dis pas la vérité. C'est que ce n'est pas vrai. 1 Corinthiens chapitre 13 dit ceci, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. C'est vraiment triste que de fois nous avons eu à faire des choses, mais sans être motivés par l'amour. Le Seigneur dit que le résultat de ça, c'est zéro comme ça. Donc, ce qui fait que nous devons vraiment rechercher l'amour et manifester l'amour. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons reçu l'Esprit. Il y a déjà l'amour en nous. Mais c'est maintenant à nous de nous décider de laisser que cet amour paraisse au dehors. Bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu pour que nous puissions vivre la vie de Christ. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et de feu. Il allait partout faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous la prise du malin. Lui, il était l'amour, il manifestait l'amour. Nous devons le faire pareil. Et on a lu dans Jean, où le Seigneur, quand il est venu vers ses disciples-là, il a dit que comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus rempli d'amour. Ainsi, il voudrait que rempli d'amour, nous puissions aller. Et à plusieurs niveaux, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Et voilà, le miracle s'opérait. Pendant que nous partons là, non, au-delà de ce que nous demandons à Dieu bien-aimé, nous avons besoin de l'amour. Tu vas voir, quelquefois même quand tu as l'amour pour quelqu'un et que tu pries pour la personne, le Seigneur va te faire voir sa vie.
Il peut te faire voir les difficultés qu'il traverse. Parce que l'amour, c'est une clé extraordinaire. Quand tu aimes, c'est fort. Dieu se révèle à toi quand tu aimes. Et Dieu se manifeste au travers de toi quand tu aimes. Aimons, bien-aimés, recherchons l'amour. Je sais que tu as déjà l'amour et que tu le manifestes, mais le Seigneur voudrait nous encourager à plus. Amen. Ne soyons pas satisfaits. Il nous fait comprendre au verset 4 que, voilà, il détaille ce que c'est que l'amour. Il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance en partiel disparaîtra. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Je nous encourage. On pouvait aller, n'est-ce pas, point par point, n'est-ce pas, patience, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, mais je t'encourage à y entrer. Pendant que tu vas entrer, le Seigneur va t'éclairer. Tu verras que tu as encore du travail. En fait, nous tous, nous avons du travail. Quiconque dit qu'il n'a plus besoin de l'amour, c'est qu'il est déjà arrivé. Non, il est déjà arrivé, il est déjà Dieu. Mais nous devons, n'est-ce pas, davantage travailler à voir que, n'est-ce pas, le caractère de Christ, là, que l'amour se développe et que nous puissions grandir dans l'amour, que nous puissions vivre Christ dans l'amour. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as le fruit de l'esprit, c'est très important. Et le Seigneur nous fait comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le deuxième, là, c'était quoi, Alice? Le Seigneur dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Le deuxième, c'est la joie. Oui. En fait, quand on a le Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, dans les moments douloureux, dans les moments d'épreuve, le Seigneur nous donne la grâce de vivre une joie extraordinaire. Hein? Tu peux te rappeler n'est-ce pas, de Paul et Silas. On met les hommes en prison. On les met en prison injustement. Et on les met dans une prison intérieure. C'est comme dans la prison, il y a encore une autre prison. Et on les met les grosses chaînes, on les enchaîne. Mais au lieu de s'apitoyer, de se lamenter, ils se mettent à louer le Seigneur et à louer si fort que les autres prisonniers les entendent. Ça, c'est la joie que donne le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit vient nous donner la joie. Donc, tu n'as même pas besoin d'être triste. De laisser que la chair domine sur l'esprit qui est en toi. Tu as assez de joie pour le manifester dans les épreuves, bien-aimés. C'est pourquoi Paul était en prison quand il écrivait Philippiens. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je vous le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Dans la prison, là, il pouvait dire comment c'est difficile et se plaindre et se lamenter. Mais quand on lit Philippiens, là, c'est extraordinaire comment il est dans l'appréciation, dans la reconnaissance. Et il exhorte même l'Église qui est en dehors de la prison à toujours célébrer Dieu, à être toujours content. Alléluia. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Nous sommes comblés avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors manifestons la joie. Hein. Ne prétendons pas parce qu'il y a la joie, il y en a assez. C'est pourquoi dans les épreuves, ce que le Seigneur attend de toi, là, c'est les bons fruits. C'est le bon fruit. C'est l'amour.
Oui, tu peux aimer tes ennemis par l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux manifester la joie quand on te met en prison, quand c'est difficile, par l'Esprit de Dieu en toi. Et il va continuer. Il va nous parler de la patience. Si je suis, n'est-ce pas, en train d'être dans chapitre 5, verset 22. Il nous a parlé, de la patience, justement. À tous les niveaux. L'Esprit de Dieu nous donne d'être patient. Patient par rapport à l'attente des promesses de Dieu dans nos vies. Patient envers nos proches. Être capable d'être patient. L'Esprit de Dieu nous rend capable. Il pourrait avoir à côté de toi quelqu'un que tu te dis, OK, peut-être mon mari là, il devait être très loin aujourd'hui dans la foi. Et tu n'arrives pas à supporter ses erreurs. Et tu n'arrives pas, non, l'Esprit de Dieu est là pour te donner la patience que Jésus avait envers nous. Alléluia. Laissons que cela s'extériorise, que cela se manifeste. Quand tu manifestes la patience, tu ressembles à Jésus. Il dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Le ciel t'observe et même sur la terre, il y a beaucoup de regards sur toi. Ils veulent voir Christ pour suivre ton Christ. Manifeste la patience. Il dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Il parle de l'amabilité, le fait d'être aimable. Le fait d'être aimable. Dieu voudrait que nous soyons, que nous tout est en nous. Laissons que cela sorte. Et comment faire pour que ça sorte? Il parle aussi, je ne peux pas entrer aussi, comme nous avons vu là-bas les détails de l'amour, là, entrons aussi dans les fruits de l'esprit et voyons détail par détail. Et pendant qu'on va aller point par point, il va nous éclairer par rapport à nos vies personnelles. Oui, je vais seulement lire. Il parle de l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur. Pardon, je vais m'arrêter sur la douceur. Là. La Bible dit que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bien aimé, il y a une corrélation entre notre douceur et le retour du Seigneur. Veillons voir à dégager le parfum de Christ. C'est une grâce d'être une personne douce. Plus pour les femmes encore. Si tu lis dans Proverbe, tu vas voir les dégâts que la langue douce peut faire, mais dans le sens positif, bien sûr. Si tu es une femme qui n'est pas douce, s'il te plaît, prends un temps de jeûne et de prière. C'est avec la douceur qu'on soumet les cœurs des rois. En tout cas, on va se parler entre nous. Mais la douceur... En tout cas, je sais que mon silence là vous rend ministère. Je suis sûre que vous comprenez ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus n'a pas vaincu en lion, hein. Il a vaincu en agneau, dans la douceur. Alléluia. En tout cas, entrons dedans. Il y a des choses là-dedans pour nous. Puisons tout. Alléluia. On va fermer la page maintenant. Ok, gloire à ton nom, Seigneur. Donc, il continue, après la douceur, là, je ne vois même plus bien. Il parle de quoi encore là? Après la douceur, il nous parle de la maîtrise de soi. Alléluia, gloire à ton nom. Donc, le Seigneur boucle, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit avec la maîtrise de soi. Ce n'est pas anodin. La maîtrise de soi est très importante. Tu vois, par rapport à notre attitude. La maîtrise de soi. Nous avons tous le travail à faire là-dedans. Si tu parviens à te maîtriser, tu es un homme béni. Si tu parviens à savoir quand parler, quand te taire, même quand il y a beaucoup, même quand ça boule là-dedans, tu peux parvenir à rester calme quand ça boule là-dedans. Bien aimé, tu auras beaucoup de victoires. La maîtrise de soi est un cadeau divin. Et nous avons tout pleinement par l'Esprit de Dieu. Nous devons seulement nous rassurer. C'est-à-dire que prier par rapport et nous rassurer que nous permettons à l'Esprit de Dieu de le manifester. Vous voyez? Parfois, et même pas parfois, il y a des moments où, vraiment, il y a des moments où le silence est d'or et la parole d'argent. Mais pour ce faire, il faut la maîtrise. Le genre qu'on t'accuse injustement, mais tu restes dans le silence de calme profond. Mais pas un calme injurieux, parce qu'il y a les calmes injurieux, mais un calme respectueux. Mais cela ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit fait des merveilles. Il change notre caractère. Il nous donne de ressembler à Christ. Et le Seigneur veut que nous puissions répandre le bon parfum de Christ partout.
partout, commençant d'abord par la famille. Il est question que les enfants disent que non, la tantine là, non. Quand je suis avec elle là, c'est comme si j'ai vu Jésus. La manière qu'elle parle, la manière qu'elle me répond, même quand je fais des bêtises. Oui, le tonton là, sincèrement, j'ai tellement eu de tontons, mais parmi tous les tontons là, non, il y a tel tonton. En tout cas, quand je suis avec lui, c'est comme si j'étais avec Jésus. Le Jésus là, non, vivant. Bien-aimés, soyons une bénédiction, même pour les plus petits enfants. Même pour les vieillards, parfois qu'on méprise là. Voyez-vous, oui, c'est pourquoi nous sommes en Christ. Pour refléter Christ partout. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Alléluia. C'est vrai que ce soir, ce n'était pas peut-être ce qu'on attendait, mais bien aimé, le Seigneur attend de nous que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Il y a un passage dans Cantique des Cantiques qui m'avait vraiment béni. Je prie que le Seigneur m'aide à retrouver. Alors, en fait, le Seigneur dit qui est la Sunamite, qui est l'Église dans ce Cantique des Cantiques. Regardons un peu, là où le Seigneur dit, où Salomon dit, lève-toi Aquilon, souffle autant, souffle dans mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Il dit n'est-ce pas, que mon Seigneur entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. Si quelqu'un a trouvé, pardon, qu'il me laisse savoir. C'est dans Cantique des Cantiques, les lecteurs de la parole de Dieu, les amis d'Esther. Lève-toi, Aquilon, souffle autant. C'est Cantique 4:16. Merci, Fléry. Merci infiniment. Excellent, c'est là. Nous allons lire à partir du verset... excellent. Nous allons lire un peu plus haut, à partir du verset 9. Quelqu'un qui lit bien et rapidement peut lire à partir du verset 9 pour qu'on comprenne un peu plus, s'il te plaît. Tu chamboules mon cœur, ô toi, ma sœur, ma mariée. Tu chamboules mon cœur par un seul regard jeté par tes yeux, par un seul des joyaux de tes colliers. Amen. Ton amour est bien délicieux, ô toi, ma sœur, ma mariée. Oui, ton amour est plus exaltant que le vin, et ta senteur, et la senteur de tes parfums, plus que tous les arômes. Tes Amen. lèvres... Amen. Oui, ma chérie, continue. Continue. OK. Tes lèvres distillent le miel, ma mariée, du miel, du lait. Attends. Pardon, ce qu'elle lit là, c'est tellement bénissant et profond. Je voudrais t'encourager à y entrer. Mais on ne peut pas s'attarder là-dedans parce que c'est peut-être pas tout qui constitue notre sujet. Mais la Sunamite parle de l'Église, ça parle de toi. Quand il parle des lèvres, il parle de tes lèvres. Quand il parle du parfum, c'est ton parfum. Donc, pendant que nous écoutons là, personnalisons cela. Alléluia. Voilà comment Jésus nous voit. Continue, bien-aimé. Tes lèvres distillent du miel, ma mariée, du miel, du lait sont sous ta langue, et le parfum de tes habits est tout pareil aux senteurs du Liban. Tu es un jardin clos, ô toi, ma sœur, ma mariée, un jardin clos et une fontaine scellée. Yes. Tes rameaux forment un verger de grenadiers aux fruits exquis. Aîné et nard l'embaume, le nard et le safran, et la canne odorante, le cinnamon, et toutes sortes de plantes donnant de l'encens, l'aloès et la myrrhe, avec les plus fins aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive et d'eau ruisselante du Liban. Veille-toi, brise légère,
Viens, douce Séphir, que mon jardin exalte ses parfums. Amen. Alléluia. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Yes, I like that. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous parle de qui nous sommes ici. Il nous fait comprendre il dit ceci, n'est-ce pas? Ton amour est délicieux. Ô toi, ma sœur, ma fiancée. Oui, ton amour exalte plus que le vin. Voilà ce que notre amour fait. Ça dit que comment on dit que je suis high là? Tu vois comment les gens là qui prennent les choses là qui ne tiennent pas, ils disent que ça les rend high là. L'amour que nous dégageons, voilà ce que ça fait au cœur de notre Dieu. Alléluia! Gloire à notre Dieu. Et il dit ceci. Il dit, et la senteur de tes parfums exhale plus que tous les baumes. Bien-aimé, la senteur de tes parfums. Le Seigneur nous dit que nous devons dégager le bon parfum de Christ, n'est-ce pas? Et il nous a fait comprendre comment nous sommes là pour assaisonner. Nous sommes pour être la lumière. Il dit que vraiment, que la senteur de tes... donc, le parfum que tu dégages de tes habits là, bref, que c'est comme plus que des baumes. Alléluia, ça réjouit le cœur du Père. C'est pourquoi quand tu fais bien, des choses discrètement et très bien dans le secret pour la gloire de Dieu, tu sens dans ta voix, dans ton cœur, une voix qui te dit, well done, my daughter. Comme, yes! C'est comme si les anges te disent que, yo! C'est comme si on te je ne sais pas comment, on dit quoi, t'es cheerleaders. Ils disent, yes! You've done it again! En fait, c'est comme le Père qui dit, wouhou! En tout cas, bien-aimé, nous sommes en train vraiment d'exhaler, n'est-ce pas, de faire sortir du bon parfum pour notre Père quand nous faisons ce qui est bien. Et il dit que tes lèvres, ma fiancée, distillent un nectar pur. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche, voilà ce que Dieu voudrait voir, du nectar pur. Vous savez, c'est ce que les abeilles mangent, n'est-ce pas, du nectar. Et puis, le Seigneur voudrait que quand nous ouvrons la bouche là, et en fait, c'est parce que quoi, nous sommes de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, chaque fois en train d'offrir des parfums à Dieu. Nous sommes des adorateurs. Nos bouches, quand nous ouvrons cela, que ce soit envers le Seigneur comme envers les autres, nous devons distiller du nectar pur. Demande-toi toujours, est-ce que ce qui sort de ma bouche là, c'est du nectar pur? Il dit, n'est-ce pas, dans la parole, qu'il ne sort de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Du nectar pur. Et tout ceci-là, ça ne peut être possible que par l'Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Si nous lui donnons, n'est-ce pas, la possibilité de manifester vraiment ce qu'il est en fait. Pendant que nous continuons, il dit, et sous ta langue coule du miel et du lait, la même chose. Il dit ceci, et le parfum de tes habits est tout pareil à la senteur du Liban. On revient là-dessus encore. Il dit, tu es un jardin clos, ô toi, ma sœur, ma fiancée. Bien aimé, voilà ce que nous sommes. Nous sommes des jardins fermés pour notre Dieu. Nous sommes des jardins fermés pour notre Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas permettre les renards. Alléluia. Nous ne devons pas permettre des loups. Nous sommes des jardins fermés. Nous devons savoir que le Seigneur nous a scellés par son sang. Nous sommes des jardins fermés. Il dit, tu es une source close, une fontaine scellée. Voilà ce que tu es. Pour notre Dieu, nous sommes mis à part. Nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes un peuple saint pour notre Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes mis à part. C'est pourquoi nous ne devons pas nous mélanger. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu vraiment en nous qui nous donne d'être radical. Ce n'est même pas là où je voulais vraiment insister. La Bible dit que tes rameaux sont un verger de grenadier, portant les fruits les meilleurs. Bien aimé, il y a tellement d'éléments qu'il a mentionnés par rapport à, n'est-ce pas, aux fruits que, n'est-ce pas, les rameaux portent. Et si nous comptons, ça va donner exactement 9 fruits. Il n'y a pas de coïncidence. Et quand nous regardons le fruit de l'esprit, là, il y a combien de fruits? Quelqu'un va rapidement regarder. Combien de fruits pour le fruit de l'esprit? 9. Merci. Rapidement, tu l'as fait. Il n'y a pas de coïncidence. Quand le Seigneur parle du nard, du safran, de la myrrhe, des roseaux aromatiques, tout ça là, en fait, ça parle du fruit de l'esprit.
Bien-aimé, ce n'est pas de nos jours. Depuis l'ancien temps, depuis l'aube des temps, avant que je suis là, ne crée les cieux et la terre, son désir est que tu manifestes les fruits de l'esprit. Recherche ça plus que l'argent. Bien-aimé, si tu manifestes Christ, les autres choses vont te suivre seulement. Alléluia. Et puis, on va couper court. La Bible dit ceci au verset 15. Il dit, tu es une source des jardins, un puits d'eau vive. C'est pour te dire qu'au travers de toi, d'autres jardins devraient voir le jour. Tu es une source des jardins, un puits d'eau vive. La Bible dit que hors de notre sein couleront des fleuves d'eau vive. Le Seigneur dit ceci, lève-toi Aquilon, accours au temps, viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Bien-aimé, Aquilon, c'est le vent du nord. Autant, c'est le vent du sud. Ça parle de la tempête, des problèmes, des difficultés. Il y aura des moments où nous allons passer par des moments difficiles. Mais est-ce que quand le roi de gloire entrera dans son jardin, il pourra trouver des bons fruits? Est-ce qu'il pourra encore avoir du bon parfum? Mais écoutez ce que la Sunamite dit, ceci. Elle dit ceci, que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte des fruits exquis. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Peu importe les conditions et les situations. Peut-être que tu es la personne la plus compliquée qui existe. Dieu s'attend à du bon fruit, des fruits exquis. La grâce est là en nous pour le manifester, le Saint-Esprit. Ce que tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Au bureau, là, quand il y a des pressions, que tu sens que ça, c'est vraiment satanique. Ça, ce n'est pas un homme ordinaire qui peut faire ça. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Et comment tu vas faire pour que ça se manifeste? Quand tu entres dans ton bureau, prie en langue, réactive la flamme, active le feu. Alléluia. Il permet au Saint-Esprit de se manifester. N'attends pas seulement entrer même dans le service pour commencer à prier. Prie à la maison, prie partout. Régulièrement, prie en langue. Alléluia. Sois quelqu'un qui prie régulièrement en langue. Ça te donne la grâce de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que Dieu ne nous a pas donné des devoirs sans pouvoir nous donner tout ce que nous avons besoin pour pouvoir répondre à, bref, pour pouvoir remettre les devoirs bien faits. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous n'avons même pas des excuses. Tu dois manifester la vie de Christ partout où tu es. Comme la Sunamite, disons au Seigneur, c'est vrai, c'était très dur cette saison au bureau, mais Seigneur, merci, parce que j'ai manifesté ton caractère. Alléluia, je n'ai rien à me reprocher et tu n'as rien à me reprocher. Gloire à notre Dieu. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Si nous avons quelque chose à soupirer après, là, Seigneur, remplis-nous de la grâce, donne-nous la grâce nécessaire de tout. Enfin, la grâce est là, aide-nous à manifester le caractère de Christ par l'Esprit qui est en nous. Alléluia. À la maison, là, non. À la maison, avec la grande famille, la belle famille, la famille, avec les chrétiens, avec ceux qui sont compliqués, avec ceux-là qui sont toujours en train de créer les problèmes. Avec Christ, là, c'est la victoire par l'amour, par le fruit de l'Esprit. Amen, amen. Nous allons passer un petit temps de prière. Nous allons supplier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu parce que nous voyons qu'avec l'Esprit, nous sommes comblés en fait. Nous sommes comblés, nous sommes comblés. Dieu me souvient, il y a un passage qui dit dans Philippiens que n'avons-nous pas reçu par l'Esprit? Philippiens chapitre, non, directement. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci te plaît. Oui, c'est bon. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, on va s'arrêter ici, c'est le dernier passage. Il dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Au verset 2, il dit ceci, rendez donc ma joie complète. Je vous fais grâce du reste. Il se demande que est-ce que dans le Seigneur, là, tu n'as pas eu à être consolé? Est-ce que par son esprit, là, tu n'as pas eu à vivre dans la communion fraternelle?
Il demande, est-ce qu'en lui, là, qu'est-ce que tu as me manqué en fait? Il dit, toi, là, rends ma joie parfaite. Tu vois, c'est comme un enfant qui, le père donne des livres tout neufs, des cahiers tout neufs, et les crayons et tout le nécessaire. Il paye la pension cash, tout ce que l'enfant a besoin, le père donne. Il dit, j'attends 100%. Alléluia. En Christ, nous avons tout reçu. Et par son esprit, nous avons tout. Est-ce qu'il n'a pas été pour toi un réconfort quand on t'avait abandonné? Quand tu t'es senti mal en point, est-ce qu'il n'est pas venu t'assister, te faire du bien? Et maintenant, il dit, de la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors, rendez ma joie parfaite.